Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Semaine un petit peu spéciale Halloween comme vous pouvez le voir avec le décor. On va aller voir les conseils des guides pour cette nouvelle semaine avec une petite carte un petit peu plus bonus pour cette spéciale Halloween. La carte qui vient de mon premier oracle magique pour voir un petit peu un conseil supplémentaire pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors on commence par vos énergies sur l'ensemble de la semaine ici. Eh bien l'énergie de gratitude ici. Énergie du plexus solaire cette semaine ici pour vous. On vous dit sachez apprécier les dons de la vie. Donc vous focalisez pour améliorer justement ce plexus solaire, ces émotions, se focaliser sur ce que la vie vous donne déjà, sur ce que vous possédez déjà, plutôt que de se focaliser sur ce qu'il manque. On va vous parler aussi peut-être d'union, de partenariat, de contrat aussi avec cette énergie du chiffre 20. Puisque le 2 symbolise l'union, le partenariat, et puis le 0 amplifie cette valeur. Donc ça peut être aussi cette énergie de gratitude envers les autres, puisqu'on est vers le 2, donc le 2 ce sont les autres aussi, et donc on vous invite peut-être à faire preuve de gratitude envers les autres, et envers peut-être l'invisible aussi. L'énergie de gratitude avec cette énergie de l'amour sont deux énergies extrêmement puissantes qui amènent une vibration extrêmement haute. Et donc, d'être dans ces énergies cette semaine de gratitude pour vous les vierges vous amènera en tout cas de hautes vibrations, ce qui justement peut attirer davantage de positif à vous. Alors, l'autre énergie ici pour vous, c'est la carte de l'influence. Donc en effet, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette carte symbolise aussi le magnétisme naturel. Et donc, avec cette énergie de gratitude ici pour vous, le fait d'être dans la gratitude cette semaine attire avec ce magnétisme, attire à vous naturellement des choses positives et des choses bien concrètes. Surtout pour ceux qui se lancent dans un nouveau projet ou dans quelque chose de nouveau. Parce que j'ai du 31 ici. Le 3, c'est être à l'action, agir. Agir dans la matière. Et le 1, c'est la nouveauté. C'est le nouveau chemin, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau. Donc on est dans l'action, dans le fait d'agir pour quelque chose de nouveau. Et l'énergie de gratitude va vous accompagner cette semaine pour vous aider aussi à attirer naturellement à vous ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis bien sûr le 31 nous fait 4 qui symbolise peut-être le travail, donc ça peut être le travail ou au moins une nouvelle activité pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Et puis le 4 c'est aussi la concrétisation dans la matière, ce qui se matérialise. Donc en effet, donc l'énergie de gratitude est une énergie très forte qui pourra vous accompagner, vous aider cette semaine. Ok, alors voyons voir sur le plan relationnel sentimental. Alors sur le plan sentimental relationnel, il est peut-être question justement de se sentir peut-être isolé, de se sentir épuisé aussi, j'entends. Alors on va aller voir après avec les autres, peut-être que j'aurai davantage de complémentarité ici, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui vous oppresse, quelque chose qui vous tracasse par rapport à des relations ou au moins une relation autour de vous. Il est peut-être question d'être fatigué de quelques personnes ou d'une personne en particulier. Il est peut-être question aussi de... comment dirais-je, d'avoir une vie sociale tellement prise et prenante que il est peut-être question d'un épuisement au bout d'un moment aussi, parce que on ne prend pas de temps pour être tout seul ou toute seule. Et ce que l'on vous dit aussi avec cette énergie, c'est qu'il est bon parfois d'être tout seul avec soi-même pour se ressourcer, pour rebooster les batteries et pour remonter le taux vibratoire. Deuxième chose ici, on me dit aussi qu'il est peut-être question aussi d'une solitude qui vous pèse cette semaine. Vous vous sentez peut-être seul et cette semaine, eh bien, ça vous pèse. Et en fait, il y a une sorte de manque ici, j'entends, sur le plan relationnel. Il y a quelqu'un qui vous manque ou le fait de partager quelque chose avec quelqu'un vous manque aussi. Et ce manque, en fait, on vous dit qu'en étant quand même dans ces énergies de gratitude du début, peut concrétiser dans la matière quelque chose de positif. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous focaliser sur le manque d'une personne ou sur cette solitude qui est pesante, mais vous focalisez ce que la solitude a quand même de bon à vous offrir.
C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est ce que me disent aussi les guides, et j'en suis bien consciente moi aussi, que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de vous focaliser sur le côté négatif de cette solitude ne fera qu'empirer et amplifier cette solitude. Cependant, si vous prenez en fait le fait d'être seul comme quelque chose de positif, que finalement vous dites je peux faire les choses quand je veux, ou je peux prendre du temps pour me construire, pour penser à moi un petit peu, et puis vous verrez que très vite vous attirerez naturellement en fait une nouvelle personne dans votre vie aussi. Alors sur le plan professionnel et matériel, il y a de l'immobilisation. Ce qui est une bonne chose ici, hein, c'est pas la stagnation, c'est l'immobilisation. Donc en fait, il est question ici d'observer, j'entends peut-être sur le plan professionnel ou sur vos activités. L'immobilisation, elle est positive ici parce qu'elle est nécessaire pour l'observation, pour la réflexion. L'immobilisation aussi ici indique un certain détachement pour retrouver une certaine sérénité dans ses activités. Ça peut être un détachement par rapport à ses finances, puisqu'on est aussi sur le matériel et financier, donc ça peut être se détacher un petit peu de ses finances, être moins focalisé dessus pour ne pas se sentir oppressé. Ça peut être aussi être moins focalisé sur sa vie professionnelle pour être moins oppressé aussi. Et justement, le fait peut-être d'être moins focalisé sur sa vie professionnelle pour certains ou certaines d'entre vous, ça vous permettra peut-être de vous sentir moins isolé. Peut-être aussi que cette carte de l'isolement est là pour vous dire qu'il y a peut-être des choses qui sont à mettre en place par le biais d'actions ou de changements que vous pourriez opérer dans votre quotidien. Parce que peut-être que sans vous en rendre compte, vous avez éventuellement fait le vide autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui par exemple est tout le temps au travail, du matin au soir, et n'a jamais le temps pour sa vie sociale. Donc forcément il y a quelque chose d'oppressant ici, quelque chose qui vous fait pression, et un sentiment de solitude qui se met parce que on est pris par le travail et on a très peu de temps pour voir les personnes qui vous entourent. Donc en fait, ce qu'on vous dit aussi avec ce 31, c'est de passer dans l'action, de passer à l'action dans la matière pour changer quelque chose, pour mettre en place quelque chose de nouveau qui pourrait peut-être vous faire sortir de cette énergie-là. Votre vie spirituelle et intérieure, eh bien, elle est plutôt positive aussi. La seule chose que l'on vous demande cette semaine intérieurement, c'est d'aller puiser au fond des choses, d'écouter davantage ce qui se cache à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui ont peut-être besoin de remonter à la surface en vous, ici sur le plan relationnel, enfin sur le plan relationnel avec vous-même, j'entends. Le puits indique aussi les profondeurs de soi, quelque chose qui est enfoui. Donc on va peut-être être amené à voir aussi, j'entends ici qu'il est peut-être question de faire une sorte d'introspection pour voir pourquoi éventuellement sur le plan relationnel et sentimental, on se sent peut-être comme cela. Il y a quelque chose à aller chercher au fond de vous. Comme je vous disais, peut-être de faire une sorte de bilan. Pourquoi est-ce que finalement je ressens ce sentiment d'isolement? Est-ce que c'est vraiment parce que les autres se sont détournés de moi, ou est-ce que c'est aussi parce que mes actes, mes actions ont entraîné cela de façon parfaitement inconsciente, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va vous aider davantage? Eh bien, c'est la carte de l'escalier, et en plus, on est sur du 27 qui nous fait 9. Donc, ce qui va vous aider cette semaine, eh bien, c'est de terminer quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Et ça peut être une relation qui vous oppresse, quelque chose qui vous fait vous sentir si mal. Donc, on est ici sur quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine, d'où le fait aussi qu'on avait l'énergie du 1, parce qu'il y a aussi quelque chose qui commence cette semaine pour vous. Et puis c'est l'escalier, c'est très lumineux, c'est une belle carte. Et on me dit ici, changer d'étage, c'est s'apprêter à quitter de vieux schémas, vous grandissez. Donc vous êtes en train, cette semaine, ce qui va vous aider, c'est de quitter des vieux schémas. Donc en effet, d'où le bilan, d'où l'immobilisation, parce qu'il y a, j'entends, des choses peut-être à prendre conscience pour vous cette semaine, et des choses peut-être à changer dans la matière de façon concrète, pour sortir de ces sentiments qui vous oppressent. Et donc forcément, il est question de monter à l'étage supérieur, de monter une marche, parce que vous apprenez des choses cette semaine. Alors la petite carte magique ici, quel est le conseil? Eh bien, buvez de l'eau cette semaine, c'est très important.
Alors, bois de l'eau, ok, donc ça c'est le premier conseil, mais en même temps j'ai du chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la spiritualité, c'est la connexion à soi, la connexion au divin, c'est la vie intérieure et spirituelle. Et le fait de boire de l'eau aussi, de s'hydrater, permet aussi aux informations de circuler dans toutes les cellules de votre corps et à l'énergie de circuler dans toutes les cellules de votre corps. Donc voilà, le petit conseil, le petit plus cette semaine pour vous. Buvez de l'eau les amis vierges. Alors, on va poursuivre avec le tableau. Le tableau nous dit quoi? Ok. Alors, il est question ici, en effet, d'être un carrefour de vie qui vous amène vers des choses que vous désirez, vers beaucoup plus de joie. Cependant, ce carrefour de vie a peut-être entraîné une séparation. Se séparer déjà de personnes négatives. Donc en effet, ici on retrouve cette énergie du relationnel ici avec cette carte de la jalousie, de la séparation, besoin de couper certains liens, besoin de couper les ponts avec certaines personnes, besoin de prendre de la distance. On me dit aussi avec la distance ici qu'il y a peut-être une certaine culpabilité quelque part pour vous ici les vierges d'être partis ou de déménager ou de prendre de la distance peut-être par rapport à certaines personnes. Cependant, avec certaines personnes, vous n'avez pas le choix. Et puis ici, moi on me dit ici que pour vous, à la fin de la semaine en tout cas, c'est extrêmement positif. Il y a visiblement la réalisation de vos souhaits avec la meilleure carte de cet oracle qui est le miroir magique. J'ai de la joie et j'ai une porte qui s'ouvre. Donc en effet, vous vous séparez d'une situation, vous vous séparez de quelque chose pour ouvrir quelque chose de nouveau. La distance avec l'ouverture ici est la clé. Ça peut être en effet d'avoir déménagé, d'être parti pour un nouveau lieu qui amène beaucoup plus de joie, beaucoup plus de positif pour vous. Cependant, il peut y avoir une certaine culpabilité d'être parti. Par exemple, vous pourriez avoir des enfants et vous culpabilisez peut-être d'avoir dû déménager et de les avoir changés d'école, d'avoir fait qu'ils s'en aillent de leurs copains. Ça peut être ça aussi. C'est pas une culpabilité, j'entends, si méchante que ça. Pour d'autres, il peut être question ici pour quelqu'un en tout cas peut-être de culpabiliser d'avoir eu peut-être une relation intime avec quelqu'un d'autre, hein, puisque j'ai quand même la triangulaire ici, où on culpabilise d'avoir une relation triangulaire ici et on vous dit ici que cette semaine vous êtes confronté peut-être à une décision à prendre, un choix à prendre, de vous séparer d'une des deux personnes éventuellement. On vous dit que en tout cas il y aura de la joie, quelque chose de nouveau qui arrive derrière cette prise de décision. Alors ça ne concernera pas tout le monde, je vous rassure. Vous avez également votre libre arbitre, donc ça veut dire que les conseils, vous n'êtes pas non plus obligé de les suivre. Si vous ne sentez pas prêt ou prête, si ça n'est pas pour vous, eh bien vous passez à autre chose, il n'y a pas de problème, d'accord ? Mais en tout cas, moi j'ai une belle énergie de joie, de réussite qui arrive derrière une séparation. Une séparation par rapport à une situation, j'entends, inconfortable. Ça peut être une séparation physique, comme elle peut être aussi tout à fait énergétique. C'est-à-dire que il y a peut-être des personnes autour de vous qui, comme je dirais, vous pompent l'air. Et puis il va être question de prendre de la distance, pas forcément physique, mais de voir peut-être moins ces personnes, de les côtoyer moins, pour pouvoir peut-être améliorer vos énergies. Mais ici, ça ne va pas durer, hein, parce que j'ai quand même de belles énergies qui reviennent. Voilà les amis vierges, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci.